Dans les aléatoires, ce qui m'est venu, c'est qu'au-delà des représentations symboliques abstraites que j'ai pu peindre jusqu'alors, il y a quelque chose de plus antérieur encore à ce qui est advenu dans toute la création de Delle, qui compte un peu plus d'une cinquantaine de toiles. Parce que dans Delle, il y avait déjà notamment des déesses, des représentations de la grande déesse à travers les âges. Et cette période-là, des aléatoires, au lieu d'être postérieure à cette histoire-là de notre histoire, cette série d'aléatoires m'invitait à remonter, au contraire, à aller en amont de ça. Au tout début, peut-être, de ce que mon imaginaire, ou une part de sensibilité, ressent de ce qui était avant qu'existe cette forme d'un animal, même d'un animal extrêmement simple de constitution, comme s'il y avait des possibles, ce qu'on peut voir, qui sont suspendus dans l'air. Tout est suspendu dans l'air, nous sommes suspendus dans l'univers, on le dit trop souvent. Et j'ai envie d'ajouter que ça n'est pas un hasard, enfin je ne crois pas au hasard dans le sens où il n'y a rien d'ordonné préalablement. C'est comme si cela avait un sens, pas compréhensible encore, mais émergent, et qui allait vers un devenir qui serait, ne nous leurrons pas pleinement compréhensible. Le grand mystère demeure et demeurera probablement. Je dis toujours que je commence par m'incliner devant le grand mystère et qu'après, j'essaie, avec mes moyens, de faire le petit bout de chemin vers une compréhension, une meilleure compréhension, au fil des années, au fil des travaux. Donc il y a cette émergence de possibles, et au fur et à mesure des rencontres, des silhouettes, une sorte d'accrétion parfois, où on peut les imaginer comme se rassemblant ou au contraire s'éloignant les unes des autres, une sorte d'accrétion, une forme d'explosion, avec toujours quand même quelque chose d'un ordonnancement cosmique qui se comprend bien lui tout seul et dans lequel nous sommes plongés, non seulement ça, mais dont nous procédons. Et aussi ces ondes à l'intérieur de nous qui font qu'à certains moments, vraiment la vibration du vivant est très perceptible. Et parfois même jusqu'à être dérangeant. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai, mais ce n'est pas toujours une vibration agréable. Donc ces vibrations-là, c'est toutes ces rencontres, c'est l'écoulement. Et ces vibrations, en même temps, elles ne sont pas, il ne s'agit pas, je trace tout mon travail avec de fins pinceaux. C'est vraiment fait comme des méditations, avec de fins pinceaux. Et ce pinceau, en même temps que je peins, tourne sur lui-même. Et parfois, l'épaisseur du trait va venir de lui-même, selon le mouvement qui se place dans le poignet, dans la main, dans l'être. Et aucune ligne n'est parfaitement continue. Pas plus qu'il y a de vraies droites, pas plus que... Parce que c'est tout le temps mouvement. Tout le temps mouvement. Et en faisant ça, je réalise aussi qu'il y a ce mouvement qui est circulaire, qui donne cette spirale, ces spirales des fois qui sont infimes. Quelque chose où parfois on a l'impression qu'un coup de vent, certaines toiles, est venu balayer, mais que la vibration, elle, continue. Le coup de vent passe à travers, mais la vibration, comme si ça n'était pas forcément sur le même plan, que ces plans n'interféraient pas. Un plan de manifestation et un autre plan de manifestation. Les ondes que l'on voit ne sont pas un seul plan d'ondes et de vibrations. C'est en 3 dimensions et il ne s'agit pas d'un simple écran, il s'agit vraiment de tout un espace qui peut être gigantesque parce que ce que nous appelons le présent, le futur, le passé, évidemment on le sait, ce sont des
une vision rassurante pour nous situer. Sinon, c'est tout simplement vertigineux. C'est quelque chose d'assez incommensurable. Donc cette notion de temps, elle est prodigieuse, elle est irrésolue, elle fait cheminer. On a l'impression de comprendre par instant, en dehors des mots, ce qui peut peut-être se passer. Et même cet instant de compréhension est très fugace. Il y a des moments comme ça qui sont bien alignés, on va dire, où on a parfois ça en lisant certains textes, surtout des textes sacrés ou philosophiques ou poétiques, et ou poétiques. Et il y a une lecture qui se passe à un niveau autre, un niveau noétique, de la fine pointe de l'âme, un instant, et puis on peut très bien recommencer cette même lecture plus tard, et cette finesse de perception, qui est un véritable cadeau, eh bien ne revient pas. C'est toute la question du lumineux, ces instants lumineux, ces instants lumineux, et qui jalonnent la vie et l'éclairent. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup cette salle du Château des Templiers, ce qui reste du Château des Templiers. Là, vraiment, je la sens vibrante. Et la toile de lin, sur ces murs, il ne s'agissait pas de mettre comme ça des cadres fermés qui bloqueraient tout. Et donc le travail sur toile libre, c'est un travail que je pratique déjà depuis un certain nombre d'années, après avoir bien sûr peint sur des toiles sur châssis et avoir aimé aussi ça avec d'autres techniques. Mais là, non seulement la toile devait être libre, mais elle devait être suspendue. Et le meilleur moyen de la suspendre, j'ai cherché la forme d'un cadre ensuite à réaliser. Et c'est ça, c'est un cadre, ce sont des parties de bois qui s'encastrent les unes dans les autres, qui sont fines, qui délimitent un espace sans limiter l'espace de la toile, qui s'en échappe d'ailleurs. Elle part un petit peu en avant, elle peut osciller, ce sont des toiles qui sont roulées et déroulées au fur et à mesure des expositions, des transports. Donc elle bouge, elle aussi, elle bouge. Et dans ce lieu-là, sous cette voûte, il y a quelque chose de... Voilà, elle sent bien. Je crois qu'il y a toujours au fond de nous un besoin de trouver de la cohérence, parfois même dans de grandes choses, mais aussi de petites choses. Et le regard poétique sur la vie et sur les choses et les êtres et les situations permet de s'éloigner un peu de ce besoin. En poésie, hier, c'est demain, aujourd'hui, plus tard, peut-être, ou effectivement arrivé, peu importe, c'est là, ça résonne. Et c'est l'essentiel.